L'IA se trompe, l'IA hallucine. À ce jour, je pense que tout le monde est au courant de ce terme, hallucination d'un LLM, d'un Large Language Model. Est-ce que si une solution existe? Est-ce que si la solution existe, la bonne nouvelle pour toi et moi, on a un coup à jouer, mais du point de vue de ces maîtres du monde, j'en suis moins sûr. OpenAI, donc ChatGPT, vient de sortir un papier qui expose la situation et qui propose une solution. C'est là où je ne sais pas trop. Mais si tu veux lire le papier, lien dans la description. Voilà le problème. C'est vraiment fondamental à la base. C'est dès le pré-entraînement et l'entraînement. C'est-à-dire, c'est vraiment à la racine, dans les fondations de comment ces trucs-là sont foutus, que ça coince. L'analogie qu'OpenAI prend est très très bonne, c'est-à-dire un QCM. C'est clair qu'aux États-Unis, moi j'ai fait mes études là-bas, on a un peu plus l'habitude de ce genre de test. Mais si tu passes par exemple ton permis de conduire, question à choix multiple, d'accord, 3 fois 7, est-ce que ça fait 37, 73, 21 ou 42, par exemple? Et le problème fondamental est que tu n'es pas pénalisé pour répondre à côté. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu es étudiant ou quand tu passes ton permis de conduire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas procéder par élimination. Tu vas dire, ça va pas être, je sais plus ce que je t'ai dit, ça va pas être 37 ou 73, ça c'est une addition. Est-ce que ça fait 21 ou 42? Je le fais à plouf pouf, piqué collégramme, et statistiquement, j'ai une meilleure chance de répondre bien plutôt que de dire je ne sais pas. J'en sais rien. Parce que tu as bien remarqué que ce qu'on appelle l'IA a la fâcheuse tendance de toujours vouloir répondre quelque chose, et je ne sais pas n'est pas dans son vocabulaire. Donc c'est vraiment le truc, il est, tu vois, le mal il est profond. Maintenant, pour être franc, on pointe du doigt les hallucinations des LLM parce qu'elles nous paraissent absurdes. Comment tu peux répondre 73 à 3 fois 7? T'es idiot. Donc t'es idiot. Ouais, mais les humains, on se trompe aussi beaucoup. Les journalistes en particulier qui fanfaronnent en disant ah, l'IA c'est qu'un prédicteur de tokens, ça prédit juste le prochain mot, donc c'est abruti, ça sera jamais aussi intelligent que nous les journalistes. Non, c'est que tu te mets pas dans la tête du robot, tu comprends pas comment c'est foutu, comment ça fonctionne, et tu n'acceptes pas l'erreur de la part d'une machine, tu te crois supérieur, alors que toi, humain, t'es parfaitement perfectible. Et ça va se tromper même sur des trucs, le fameux exemple de la date de naissance de Victor Hugo. Comment ça se fait que tous les LLM ont avalé tout Wikipédia et qu'ils se trompent encore sur la date de naissance de Victor Hugo ou de la mort de Napoléon? C'est étrange. Maintenant, la solution qu'ils proposent, par validation, je ne sais pas comment ils appellent ça, le terme, mais tu vois, une sorte de validation systématique. Donc, ok, on sait que 3 fois 7, ça fait 21. Donc, tu dois répondre 21. Oui, je veux bien, si on s'entraîne juste sur la table des multiplications. Mais si vraiment OpenAI, t'as la prétention de faire une super intelligence, ce qu'ils appellent l'AGI, un truc qui connaît tout sur tout, je vois pas bien comment tu vas le faire. Attends, Diva, je suis coincé là. Allez, recule. Diva boite un petit peu, elle vient de changer de chaussure. Et elle a l'antérieur droit, la patte avant droite, qui est pas trop grave, mais elle est au repos. C'est pour ça qu'on broute et je suis pas sur la bicyclette ou sur le cheval pour te parler.
Et il y a l'hélicoptère qui fait du bruit. J'espère que tu m'entends. Donc, remontons quand j'ai démarré, moi, en décembre 2015. J'ai invité en podcast chez moi le Dr Louis Dorard, Dr S Machine Learning. J'ai lu son livre Bootstrapping Machine Learning. J'ai appris Python et j'ai commencé à faire du machine learning. Essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA, c'est du deep learning. Donc, si tu prends 3 cercles concentriques, au centre, il y a deep learning, autour, machine learning, et encore autour, ça va être cette théorie de l'IA. Je ne vais pas passer 107 ans là-dessus. Tu peux te renseigner un petit peu la différence entre deep learning, machine learning et IA. Mais le deep learning, là, c'est réservé vraiment à des énormes bases, voilà, la connaissance universelle. Ça, c'est bien pour OpenAI, Google et Meta, ou Baidu et Tencent avec Qwen et... comment il s'appelle le truc de Baidu? Merde. Alibaba, c'est quoi, pardon. Bon, allez, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, à l'époque, comment ça fonctionnait? Il y a 10 ans, en 2004. Tu devais, l'exemple de mon ami le docteur Sylvain Perronnet, docteur S Algorithme, l'explique très très bien. Tu prends un enfant en bas âge, ok? Il se met la main sur une plaque chauffante allumée. Combien de fois il va y revenir, le gamin? 2 fois, si vraiment c'est un casse-cou. 3 fois, ça m'étonnerait. Et il va être même capable de faire la corrélation, tu vois, l'association entre le ressenti qu'il a eu en approchant sa main de la plaque chauffante et en s'approchant d'un feu de cheminée. Cette intelligence artificielle, à l'époque, il fallait qu'elle se brûle 1 million et demi de fois sur la plaque chauffante, qu'un humain valide, c'est bon, c'est chaud, ça brûle. Ensuite, répéter l'opération 1 million et demi de fois sur le feu de cheminée, et elle ne peut pas faire l'association entre les deux. Il fallait qu'un humain valide. Donc, il y avait des armées d'humains. On appelle ça les micro-tâches. Tu les payes au clic et pour faire des tâches simples de valider. Voilà, le feu de cheminée, ça brûle si tu mets la main. Oui, t'as raison. Tu montres une image pareil pour les images, tu vois, tu montres une image d'un labrador et puis est-ce que l'IA s'est entraînée en avalant 2 millions d'images de labrador et que elle devine bien labrador, et un humain valide que c'est bon. Ça, t'es à l'échelle du machine learning sur un dataset, juste les chiens, juste les brûlures, juste, tu vois, un truc spécifique. C'est jouable. Maintenant, quand on commence à arriver au niveau de la connaissance artificielle, connaissance universelle, tu me coinces, tu vois. Ça commence à devenir un peu chaud patate, tu vois. Et le truc, c'est que là, j'ai l'impression qu'ils ont envie de dire que le seul moyen de faire, ça serait comme on faisait à l'ancienne avec cette validation humaine. Mais où tu la trouves, cette connaissance universelle? Où tu la trouves, cette validation? C'est-à-dire que 3 fois 7, ça fait bien 21, que Victor Hugo est bien né ce jour à cet endroit et que Napoléon est bien mort ce jour à cet endroit. Tu vois? C'est ça où là, je peine à comprendre leur raisonnement en disant c'est bon, tranquille pépère, on peut avoir la solution. Alors, tu sais quoi? Moi, je vais partir du constat que ces compétences artificielles ne vont jamais s'arrêter d'halluciner, qu'on ne peut pas leur faire confiance, que si on l'utilise comme un pilote avec nous en tant que pilote et cette compétence artificielle en tant que copilote, ça marche super bien.
pas mon problème qu'OpenAI arrive pas à faire en sorte que ça arrête d'halluciner. Il se débrouille ou pas, je vais pas attendre qu'il trouve la solution. Donc maintenant, quelle est la solution? Ouais, mais là, ma cocotte, tu vas avoir du mal à faire le tour parce que t'es en pente quand même. Ça va être compliqué là. La solution la solution que toi et moi on a, j'étais quand même un coup d'œil qu'elle s'en mêle pas dans la corde, ben, ça s'appelle le rag. Je peux être fier. Ah, elle a envie de faire des bêtises. Je sens qu'elle a envie de faire des bêtises. Elle a l'œil coquin. Elle a l'œil qui pétille, tu vois, faut le sentir. Ça, c'est des trucs, est-ce que justement, tu vois, les patterns de comment on fait pour reconnaître quand un cheval va commencer à faire des bêtises, veut s'emballer, je l'ai dans mon cerveau et il faudrait que je le retranscrive par écrit ou par l'oral et ensuite l'expliquer à un robot qui comprend pas ce qu'il lit. Tu vois, pas simple. Ah, il m'a fallu une fraction de seconde pour voir son œil et dire elle a l'œil coquin. Donc, maintenant, ce fameux rag, je peux flex un peu de muscle parce que c'est inscrit pour la postérité que non seulement j'étais le premier à en parler, mettre en œuvre et vendre du rag en local, ok, sur ton ordinateur, absolument, et en France. Dans le monde, je sais pas, mais en France, absolument. J'étais le premier en production et en vente avec un rag en local, c'est-à-dire sur ton ordi, pas dans le cloud. Si tu sais pas ce que c'est qu'un rag, meilleur exemple, c'est Google Notebook LM. Alors ça, c'est dans le cloud et c'est Google, donc de la confidentialité, etc., etc. Même si c'est marqué en gros, je ne m'entraîne pas sur tes données, trust no one, d'accord? Ça veut pas dire qu'ils regardent pas tes données. Et entraîner, on peut jouer sur les mots. Mais c'est le meilleur moyen de t'expliquer ce que c'est qu'un rag. Tu vas sur Google Notebook LM. Tu peux, en gratos, je crois, c'est 50 sources. Donc, tu sélectionnes les sources où tu vas lui dire, bah, va chercher des sources sur pourquoi un cheval boite, tu vois, et repérer comment ça boite bas, haut, etc. Et les degrés de gravité. Où tu peux aller sélectionner des pages web, des PDF, des vidéos YouTube, copier-coller du texte. Tu sélectionnes les sources. Donc ça hallucine plus. Ça peut faire des erreurs si dans les sources ça déconne. Mais ça va te répondre, je ne sais pas. J'ai pas l'info. Ça va citer les sources dans la réponse. Et surtout, le rag ne nécessite pas des machines infernales comme le nécessitent ces monstres de large language model. Personnellement, moi, sur un Mac Mini M4, là, le truc à 600 balles, mes rag, parce que j'en ai 4 versions aujourd'hui, tourne parfaitement. Si tu as un ordinateur plus puissant, ce que ça va faire, ça va améliorer la vitesse d'embedding, vectorisation, de digestion, d'accord? Ça va aller plus vite pour digérer les sources, mais une fois que les sources, elles sont ingurgitées, c'est kiff-kiff. Le rag n'est pas éblouissant par la rapidité de ses réponses, puisque par définition, par construction, il faut qu'il aille la chercher, l'info. Donc ça, je veux dire, non, c'est pas... Le hardware va pas vraiment impacter sur la rapidité de répondre. Mais moi, je vois une place pour les deux. Je mets très peu d'espoir dans le concept que les LLM vont
arrêter d'halluciner, puisqu'il faudrait quand même revoir toutes les fondations, tout revoir à zéro, tout reprendre. Why not? Tu sais, il y a des fois des trucs qui peuvent... je sais pas, par exemple, là, on pose beaucoup la question, est-ce que le web, c'est terminé, les sites web? Oui, éventuellement, avec l'arrivée de la réalité virtuelle, réalité augmentée, de nouvelles interfaces. Tu vois, si tu as ton écran là, en mode Minority Report, c'est clair que ton site PowerPoint qui pue le plastique, tu vois, ton WordPress, il va peut-être falloir revoir les fondamentaux à ce niveau-là. Mais autrement, qu'est-ce qu'on en a à faire, tu vois, toi et moi, que les LLM hallucinent. On les utilise là où ils sont bons, et à côté, obligation d'avoir un RAG. Que ce soit en mode juste client, en mode victime avec Google Notebook LM, ou que tu aies ta propre solution à toi, tu choisis ton camp, camarade. Hein. Ça, c'est... Si tu me suis, je vais pas te remettre une couche sur l'importance de maîtriser ta techno, d'être souverain, voilà, secure your life, trust no one, stay free. Mais au minimum, ouais, putain, minimum, un Mac Mini à 600 balles, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de... Enfin, c'est... Ou alors, ouais, prends un serveur, mais maintenant, le serveur, ouais, je vais prendre un VPS. Il va falloir voir ce que tu as comme machine quand même derrière ce serveur, tu vois. Si c'est un vieux Intel Celeron, quoi, c'est bon pour héberger des sites web, bien souvent, ces serveurs. Donc à voir comment tu veux goupiller ton RAG. Sache aussi que c'est quand même... Là, c'est la folie, tout le monde veut vendre du RAG. c'est toujours pareil, tu vois. Des remixeurs, des rappers, donc je peux bomber du source en disant, bah oui, écoute, moi j'ai même pas envie de chercher de la croissance, j'ai même pas envie d'en vendre plus que la manière dont ça se vend, sans même faire de promo, enfin voilà quoi, c'est vraiment... c'est cool, tu vois, ça se vend tout seul, c'est facile à mettre en place. C'est honnêtement, il n'y a que des avantages au RAG, quoi. Donc maintenant, à toi de voir. Prends ton futur en main, ou prends ton futur, ta destinée, tu vois. Essaye de maîtriser. Ça c'est une leçon en général, quoi. Tu n'attends pas, et personne n'attend pas, tu vois, personne va venir à ton secours dans toutes les situations. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'éventuellement ces gens-là aient trouvé la solution pour faire en sorte que ça arrête d'halluciner, ou on se débrouille par nous-mêmes. Surtout que c'est ça, la solution, elle existe. C'est pas comme si on galérait. Quand j'ai démarré fin 2024, il n'y avait pas de solution locale. Même mi-printemps 2025, tu voulais faire un RAG en local, c'était assez improbable. Hein. Il a fallu cravacher, quoi. Il n'y avait pas la techno, il a fallu, tu vois, il n'y avait pas de tuto. Maintenant, ça avance vite. Et donc, vu l'engouement pour cette techno, par contre, il faut que tu fasses gaffe justement à faire le bon choix du point de vue de la techno. RAG, te fais pas enfumer par des commerciaux, éduque-toi un petit peu, compare, appelle-moi si tu veux, mais oui, là ça va être un carnage. Mon conseil, c'est que là c'est du point de vue du marché. Si tu es vendeur de RAG, si tu es vendeur d'IA, va hyper niche. Moi, j'ai commencé
par hasard, puisque c'est un pote avocat qui va demander est-ce que tu n'as pas une solution pour un dossier, j'ai 40 000 documents, et je veux pas que ce soit dans le cloud, tu peux pas faire une IA. Mais ne fais pas un RAG pour les avocats. Je le connais maintenant, le marché. Ça fait, donc, ok, ça fait, pas un an, mais ouais, ça fait quand même, donc, 8 mois que je suis sur le truc, et ben, tous les avocats se ressemblent pas aux découvertes. Donc, tu dois aller hyper niche. Fais un RAG pour les avocats fiscalistes spécialisés dans les hedge funds. Tu vois, à ce niveau de spécialité. Pas juste un RAG pour les X ou Y ou Z. Non. Y ou Z plus 2-3 variables. Donc de ton côté, toi, si tu cherches à acheter une solution RAG, eh ben pareil, il faut que ce soit quelqu'un d'hyper spécialisé. Pas grossier un peu, ma diva. Un gros bidou, hein, je trouve. Oui, on y va. Allez, viens. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est devant un dilemme où, attention au FOMO, Fear of Missing Out. Tu ne pouvais pas le faire hier, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. D'avoir une IA qui n'hallucine pas. D'avoir une IA qui est capable de te dire « je ne sais pas ». D'avoir une IA qui ne se trompe pas. D'avoir une IA qui te cite les sources. S'il y a une erreur, c'est dans les sources. Et c'est relativement facile, tu vois, de calibrer, de réparer. Tu as des prompts de test, tu lui poses tout un tas de questions et tu vois bien comment ça répond. D'accord? Donc, pas de FOMO, n'attends pas, mets en place un RAG aujourd'hui parce que de l'autre côté, ils peuvent sortir tous les papiers qu'ils veulent, là, OpenAI et compagnie. Je suis pas super impressionné. C'est ça le problème, c'est que voilà, quand tu sais un peu de quoi tu parles, bah tu vois, tu peux pas mentir à ceux qui savent. Donc oui, le papier d'OpenAI m'impressionne pas, et puis leur solution, surtout, quand on dit oui, il faut des réponses bien calibrées. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, quoi. Où tu les trouves, ces réponses bien calibrées? Là est ma question. Bref. Hey, tu m'attends là? Il va. Oh. Elle fait 500 kilos, tu vois. Il faudrait que tu oublies pas que je suis juste un petit humain et que tu peux m'envoyer balader, hein? Dis va. Oui. Mais bon, ça va. Je suis quand même... elle est quand même sympathique, j'ai pas à me plaindre. Prends soin de toi, fais gaffe, trust no one. Réfléchis bien à ce que tu fais, mais surtout, plus important, agis vite. Donc c'est ça, tu vois. N'oublie pas que la techno, elle avance, mais que de l'autre côté, ben, on est bloqué sur des questions relativement fondamentales, où je vais même terminer sur le truc dont il ne parle pas. J'en ai déjà parlé si tu me suis, mais l'effet de bord là, de cette méthode d'entraînement, tu vois, t'es pas pénalisé pour répondre à côté, et par contre, t'es félicité pour donner une bonne réponse. Le fameux mot que j'arrive pas à traduire, sycophantique, flagonneur, qui te répond, qui te flatte pour te manipuler, ça aussi. C'est par nature, ok? C'est vraiment de par sa manière d'exister que l'IA, les LLM sont flatteurs et manipulateurs, sycophantiques en anglais. Et là, c'est plutôt juste à quel degré de sycophantie tu te fais avoir, tu vois, jusqu'à croire que c'est conscient, que ça pense. Oui, je sais, ça n'a pas un cerveau comme un humain, mais quand même, ça fait semblant très très bien. J'ai terminé là-dessus. Ce que je trouve insupportable
dans ces IA de la Silicon Valley, c'est over apologizing. La façon dont ils s'excusent à outrance. C'est bon, quoi. Je préfère largement les LLM chinois qui sont pas à ce point en mode se mettre à plat ventre pour être désolé de ne pas pouvoir répondre à ta demande, quoi, ou de s'être gouré, ou je sais pas. C'était hier, Google Gemini, je lui fais générer une image et je lui demande de recadrer l'image en zoomant. Après le 3e essai, je dis OK, fail, and ah, désolé, vraiment, de ne pas avoir pu répondre à ta requête. Je sais plus si c'était en anglais, mais bon, bref. Oh, stop, stop. Certainement que ça plaît à plein de gens d'avoir un robot obéissant qui se met à plat ventre dès qu'il se trompe. Chacun son truc. Moi, c'est une perte de temps. C'est vraiment, je trouve ça au contraire hypocrite au possible, sycophantique. Voilà, tu vois. Donc, économisons les tokens, allons droit au but. Fais gaffe quand même de ne pas te laisser embrouiller. Mais ceci est un discours pour un autre jour. Diva et moi te saluons bien. On est quand même bien là. Hein, Diva, on est bien là. Vive l'IA. Merci.